déclenchement de la création d'entreprises en temps de crise. Voilà un débat passionnant. Et qui de mieux pour nous en parler que Guillaume Mortellier, vous le connaissez depuis ce matin, directeur exécutif en charge de l'accompagnement et fonds Build-up International chez BPI France, Hervé Maillard, PDG de MGA Technologies et Erwan Cohen-Tella, le président de Sodistra. Alors vous avez votre coq, forcément, le coq en 3D, le fameux coq. Il a toutes les couleurs maintenant, n'est-ce pas Erwan ? On est même vert, c'est la mode. Le collectif, c'est faire un groupement de l'ensemble. Donc il y a l'art, le spectacle, la transition écologique, la French Tech. C'était un souhait qu'on avait dès octobre 2017 de réussir à regrouper. C'était peu importe la couleur à partir du moment où on est les premiers. Donc c'est parti, maintenant ça se disperse, c'est très bien. Il y a un prochain qui arrive ? À date, non, mais il reste quelques couleurs dans l'arc-en-ciel, mais c'est l'important, c'est pas la couleur, c'est les gens qui s'emparent de la chose. Alors justement, moi je voudrais qu'on parle de ce que représente votre coq aujourd'hui, c'est la French Fab. Qu'est-ce que c'est que la French Fab aujourd'hui, en 1er octobre 2020 ? Je pense que la French Fab, en fait, c'est le symbole de la solidarité entre les industriels français. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir comment cet emblème a été saisi par différents entrepreneurs. Et pour revenir un peu sur cette crise qu'on a passée, mais dans laquelle on a encore même un challenge qui est déjà de rebondir et de se relancer. Et puis d'apprendre de la crise, en fait, on a vu que les entrepreneurs qui étaient les plus solidaires, ceux qui travaillaient ensemble, qui avaient un réseau assez dense, c'est ceux qui ont le mieux résisté pendant le confinement et c'est ceux qui sont repartis le plus vite. Et ce que l'on remarque en fait dans les creusets d'entrepreneurs que sont les accélérateurs, en fait, c'est qu'il y a une sorte d'alchimie qui se forme et qui fait qu'il y a des boucles de solidarité qui viennent à se créer. Et on ne sait pas vraiment comment. C'est vraiment de l'alchimie. Et quand vous dites bulle de solidarité, c'est-à-dire que même des entreprises concurrentes vont se tenir la main ? Exactement. C'est ça ? Parce que c'est comme ça qu'elles gagnent. C'est parce qu'on est capable de travailler avec un concurrent lorsqu'on est industriel. On peut collaborer, on peut coopérer. Et c'est comme ça qu'on va développer plus loin le marché. Pourtant, ce réseau de French Fab, vous l'avez développé bien avant la pandémie. Exactement, avec comme objectif, et heureusement qu'il y avait le réseau, parce que c'est ça qui a créé le réseau, a matérialisé en fait la solidarité et l'a renforcée. Et sur cette solidarité, en fait, différents dirigeants se sont appuyés pour mieux résister à la crise et mieux rebondir. Alors cette solidarité justement, donc on l'a vu, c'est le réseau de cette French Fab, ça permet un rebond, vous le sentez, en tout cas vous y croyez ? Alors le rebond, oui, clairement, on voit que certaines... En fait, il est compliqué de faire des projections macro, c'est clair, mais quand on regarde individuellement, à chaque fois qu'on pose les questions autour de nous, comment ça va, eh ben, en fait, la plupart des entreprises ne vont pas si mal. Je mets de côté évidemment certains secteurs sinistrés, tourisme, l'événementiel, bien sûr. Et encore, l'événementiel se réinvente, regardez, voilà, on est là. Mais mis ça de côté, la plupart d'entre nous vont plutôt pas trop mal. Et en particulier, les entreprises qui sont agiles et qui sont capables de faire pivoter leur business model. C'est-à-dire celles qui sont finalement capables de transformer les contraintes en opportunités. Et c'est celles-là qui, clairement, rebondissent beaucoup plus vite. Et avec toutes les grandes tendances de digitalisation, de transition énergétique qui se sont accélérées, en fait, il y a une forme d'élan qui fait que, enfin, moi, en tout cas, je suis très optimiste pour la suite. C'est la force du tissu industriel français, ça. C'est la flexibilité, la proximité et l'agilité. Oui, je pense que c'est absolument une nécessité. En octobre 2017, on avait expliqué à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, à qui on avait officiellement remis un coq bleu de la French Fab, qu'on faisait partie des gens qui étaient les mêmes papeurs en octobre 2017. Personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer cette année. Et la communauté French Fab qui s'est mobilisée, Hervé a eu des superbes initiatives, j'espère qu'il va pouvoir en parler sur son territoire. C'était vachement inspirant de voir que les gens bougeaient, donc on s'est inspirés les uns les autres. Damien Marc, qu'on a eu ce matin, qui a été un booster sur la période. La communauté animée par Charlotte et par BPI a été ultra inspirante. On s'est dit, est-ce qu'on continue ? Et on a eu un leitmotiv absolu, c'est faisons ce qu'il faut pour continuer. Dans l'industrie, si on a les moyens, il ne faut pas s'arrêter, parce que d'autres industries, c'est ça aussi le collectif, se dire si eux sont obligés de s'arrêter, nous il faut qu'on continue, parce qu'il va bien falloir que quelqu'un finance tout cela. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Moi je voudrais savoir, je ne sais pas. Alors, je vais essayer de faire une longue histoire très courte. Mais en fait, quand notre président nous a dit qu'on était en guerre contre ce virus, après avoir évidemment mis sous protection nos entreprises et passé la sidération des premiers jours,
tout de suite on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aider les fantassins des hôpitaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le personnel soignant dans cette guerre contre le virus. Et évidemment il est apparu que l'arme la plus adaptée était le respirateur artificiel. Je pense que tout le monde a compris que c'était que cette machine depuis. Ça et le masque. Et donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai appelé Guillaume. J'ai dit, Guillaume, écoute, est-ce qu'il y a dans tous les membres accélérés des gens qui font des respirateurs artificiels? Il m'a dit, écoute, il m'a mis en contact avec une paire de sociétés, mais il m'a surtout dit, à Bercy, juste à côté, il y a à la DGE une cellule spéciale respirateur. Et donc, j'ai pris contact avec cette cellule. On les a beaucoup aidés à reconstruire la chaîne d'approvisionnement pour fabriquer les respirateurs d'air liquide notamment, parce que la plupart des fournisseurs étaient un peu partout en Europe. Donc il a fallu trouver en France un collectif de patrons qui ont pu fabriquer les différentes pièces qu'on ne pouvait plus approvisionner pour pouvoir produire ces respirateurs. Et puis, en parallèle, on s'est rendu compte que dans un respirateur, il y a des consommables. Le consommable qui permet de faire fonctionner le respirateur, qui est le consommable critique, qui est un filtre. Et ce filtre, on a tout simplement décidé de le réindustrialiser en France, parce que la France n'en fabriquait pas. Et donc, c'était totalement inacceptable et impossible dans cette situation, parce que le filtre est nécessaire. Si on n'a pas le filtre, ça fait des morts. Pas de respirateur. Et en fait, le respirateur ne sert à rien. Et donc, on a monté tout un collectif. On était presque une centaine de patrons dans ce collectif, à un moment donné, dans lequel on s'est partagé les différentes choses. On a fait tout ça en mode commando, rien de juridique, aucun contrat, rien du tout. Tous rassemblés sur un seul objectif, sauver des vies. Et voilà, et c'est ça la French Fab. La French Fab, c'est le collectif, c'est notre capacité à fédérer, mobiliser autour de nous, aller chercher les compétences là où elles sont et embarquer tout le monde dans une mission. Alors là, notre mission, c'était de sauver des vies, mais ça peut être autre chose. Ça peut être sauver la planète. C'est clairement maintenant quelque chose auquel on va devoir s'atteler. Parce que du coup, le réseau French Fab a vraiment pris tout son sens, non ? Oui, il avait déjà beaucoup de sens, je pense qu'Erwan peut en témoigner. Ça c'est vrai, moi qui l'ai vécu de près, je peux vous dire que déjà c'était très fort. Il s'est révélé un cran plus loin, je pense, ce qui est assez fondamental, parce que dans cette période de crise, simplement on a vu que c'était essentiel d'avoir une industrie en France, d'avoir des industriels dynamiques et agiles, qui sont capables de travailler ensemble et de répondre aux enjeux, notamment sanitaires, quand ils se sont présentés. Le fait de se connaître avant, de prendre de l'élan, a permis de se reconnaître au moment où on avait besoin. C'est Jean-Louis Jarry de Chevlat qui me disait ce matin, en fait, quand on regarde comment ça s'est passé sur la période, BPI, ça a été un peu le pic de la brochette qui a réussi à mettre tous les ingrédients pour qu'on puisse sortir ensemble. L'inspiration, les échanges, un simple WhatsApp, quelques messages, redonner le coup de boost le matin, puisque fin mars, on commençait à se dire, les gars, on continue. On est passé en n'arrêtant pas les choses. C'est facile de dire que c'était la bonne décision quelques mois plus tard. Mais les échanges qu'on a eus, cette capacité de dire en toute transparence avec un concurrent, et toi, qu'est-ce que t'en penses, a été un peu ce. Et BPI, et je pense qu'il faut vraiment le souligner, a eu un rôle majeur sur la période. La French Fab a été un peu cet outil qui avait été mis en place, animé par la BPI. Et on s'est saisi de la chose parce que ça nous a donné la French Fab, c'est un mouvement qui a été lancé pour le collectif sans recherche d'intérêt particulier. Un petit déséquilibre. Nicolas Dufour dit souvent ce petit côté impertinent qui nous a permis d'être agile. Ce que tu expliques, c'est exactement ça. Il y a une urgence, comment on fait ? On le fait de manière respectueuse, on le fait comme il faut. Moi, je dis souvent, c'est ça. On ne s'est pas fatigué sur la période à faire ce qu'on pouvait, on s'est contenté de faire ce qu'il fallait. Et la French Fab, pour moi, c'est ça. C'est un vrai bel exemple. L'étape d'après, rapidement, parce que il y avait déjà un réseau, comme je vous disais, je l'ai suivi, je le sais qu'il existe. On l'a vu, il s'est renforcé pendant cette période. Et après ? C'est de continuer à le faire grandir, le maintenir. Et puis, on est dans une période où il y a eu quand même une prise de conscience politique, sociétale de l'importance de l'industrie en France. Et il faut absolument que cette relance industrielle passe par la French Fab. C'était un petit mot de la fin rapidement. La France est une nation industrielle. Il ne faut pas oublier qu'en France, on avait des maîtres de forge. Mes ancêtres étaient maîtres de forge. Donc on est une nation industrielle, on est une nation innovante qui promeut l'innovation. Et clairement, c'est pas acceptable de rester en constatant ce qui s'est passé ces 40 dernières années où en fait la France s'est désindustrialisée. Donc maintenant, c'est stop. Je crois qu'on l'a tous compris, on repart en avant, on réindustrialise et on le fait encore mieux, encore plus vite, encore plus fort, avec de l'industrie du futur, avec des robots, avec de la robotique collaborative, de la robotique mobile. C'est mon métier.
Donc on va digitaliser cette industrie, on va la faire aller encore plus vite, encore plus loin. Et notre objectif, c'est de rattraper le retard pris, mais au-delà du retard, surtout prendre une avance considérable pour faire rayonner la France dans le monde au rang qu'elle mérite. Erwan, le mot de la fin? Je dirais que la prochaine étape, il y a 2 étapes, c'est les VTE, les jeunes, de réussir à donner envie, c'est ce qu'on cherchait à faire au début, parce que la French Fab avait cette première vocation de dire préparons l'avenir de nos jeunes ensemble, ce que tu viens d'évoquer. Et je pense qu'un vrai challenge, c'est l'industrie 4.1, c'est donner via la French Fab envie de faire du 4.0 tout en étant accessible et facile, de la TPE, la PME, le TI, le faire tous ensemble, qu'on puisse sortir de tout cela, renforcer plus fort, en penser être à fond. Je pense qu'il est temps d'accélérer. Erwan Coatena, Hervé de Maillard et Guillaume Mortellier, merci beaucoup à tous les 3. Merci à vous.